samedi, en fait, je me baladais dans un centre commercial et il y avait l'évangélisation et donc j'ai accepté de prendre le prospectus. Pourquoi vous cherchez l'église? Parce que j'avais des envies de suicide et ma vie, c'était vraiment... Envie de suicide? Oui, Mais vous étiez très jeune. oui, j'avais que 18 ans. Ma copine, elle avait tenté de se suicider, donc je pensais que c'était la solution, en fait. Votre copine avait suicidé? Oui, elle a sauté du 12e étage. On rigolait dans la même semaine et en fait, on s'était revus la dernière fois à l'école. Donc, je lui disais qu'on allait se revoir demain pour préparer un contrôle et on nous a annoncé qu'elle a sauté du 12e étage. Elle vous parlait de problèmes? Non, même pas. On rigolait très bien. Elle a très bien caché en fait qu'elle souffrait. Et quel était le type de problème que vous aviez? Déjà la solitude. Et j'avais vraiment de la haine et de la colère envers mes parents. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'avais subi des attouchements. Et donc, je me disais que c'était à cause d'eux. Malgré que je sois dans une famille nombreuse, je me sentais très, très, très seule. Parce que je suis l'aînée, donc il fallait que je me débrouille. Fallait que j'ai l'image, en fait, de la fille parfaite à la maison. Vous avez passé pour cette situation et vous avez parlé à vos parents, c'est ça? Non, parce qu'il n'y avait pas de communication. Ça n'existait pas, la communication. Ça n'existait pas, en fait, la souffrance. Fallait que... c'est pas possible. En fait, tellement ils avaient sacrifié pour nous, donc on ne pouvait pas se plaindre. Fallait pas se plaindre. OK. Qu'est-ce qui s'est passé après que vous avez connu le centre d'accueil? Alors déjà, j'ai demandé, en fait, comment je pourrais faire pour plus avoir cette envie de me suicider, pourquoi j'avais autant mal. Et c'est parce qu'en fait, on m'a expliqué que j'avais pas, je devais avoir quelque chose, un sentiment où j'arrivais pas à pardonner quelqu'un. Donc on m'a dit, en fait, il faut que je me libère de tous ces sentiments négatifs. Donc c'est comme ça que, en fait, à travers des propos, donc je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, je vais tenter. Donc je suis venue, j'ai écouté, j'ai vraiment mis en pratique. Et tout de suite, en fait, j'ai vu les résultats. Donc j'ai commencé à avoir la paix intérieure. J'ai voulu en fait reconstruire ma vie. Par exemple, j'étais en fait une jeune qui avait beaucoup de difficultés à l'école. On me disait que c'était impossible d'aller à l'université pour faire des études de droit. Donc j'ai commencé en fait à me reconstruire à travers la vie financière, à travers ma famille, différentes choses comme ça. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est une école. Une école en fait qui m'a permis, pour moi c'est une école, c'est une opportunité de recommencer tout à zéro, de réapprendre en fait comment vivre, comment être fidèle, surtout la fidélité dans la gym. C'est là où il y a eu le déclic dans ma vie. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante. Vous savez que pour que la vie dans un couple, en famille, ou que certains problèmes soient résolus, c'est nécessaire qu'il y ait un changement intérieur de la propre personne. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes parmi un couple? Pourquoi? Parce que la première chose à changer, c'est l'intérieur. Si nous ne vaincons pas la guerre, la bataille, la lutte intérieure, c'est impossible parce que ça engendre des conflits, des problèmes. Par exemple, une personne qui est agressive. Si elle est agressive, naturellement, qu'elle vit avec une autre personne, il va avoir des conflits, n'est-ce pas? Si elle vit, par exemple, dans un vice, le vice de la drogue, le vice de l'alcoolisme ou d'autres, dans un seul de couple, va engendrer des problèmes. Et là, cause une situation qui va détruire toute la famille. Je parle de la famille et je parle d'autres choses. C'est nécessaire qu'il y ait un changement intérieur. Nous allons écouter le témoignage d'Elena. Elena qui va raconter comment était sa vie en couple, sa vie en famille et sa vie personnellement. Écoutez. Avant que je sois arrivée au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans le centre d'accueil, j'étais complètement... ma vie de couple s'était détruite. Je venais en plein de divorce. Et puis, je voulais vraiment... J'étais complètement... pour moi, je pouvais mourir.
pour laisser ma mère pour s'occuper de ma vie, parce que pour occuper de mes enfants. Parce que je voulais divorcer, je voulais débarrasser de mon mari. J'avais détesté de mon mari. C'était complètement détruit. Même mes enfants, faisaient des histoires, le bagarre. J'avais 2 garçons jumeaux. C'était complètement détruit chez moi. Bah, c'est-à-dire que mon mari, il avait envie ce qu'il joue. Et puis, il prenait l'argent partout, son fico, facette, confinaga, il avait des cartes. Il prenait des jeux, il prenait l'argent et joue. Et puis, moi, j'ai resté tout seul avec les enfants. J'ai 4 enfants. Pour débrouiller avec mes enfants, on n'arrêtait pas de conseiller mon mari qu'il arrêtait. Il n'arrivait pas à laisser. Et puis, moi, un jour, j'ai dit non, je vais divorcer. J'ai commencé même à chercher un avocat, tout ça, pour divorcer. Donc, après, un jour, il y a ma cousine qui est venue chez moi. Bah, c'était parce que mon mari prenait l'argent partout. Et puis, après, tout le temps, la banque m'appelle. Et puis, elle est laissée de justice aussi qui nous menace. Et la banque m'appelle, m'a dit, si vous ne remboursez pas l'argent, bah, on va chez vous. J'ai dit, mais monsieur, je ne sais même pas de quoi que vous parlez parce que moi, je n'ai jamais joué. Oui, mais madame, vous êtes mariée et c'est vous les 2 responsables. Si vous ne payez pas cette dette, on va chez vous, on prend tout, même votre maison, on va licencier. Oui, j'ai travaillé, j'ai gagné 1 500 €. Il faut que je paye le loyer, je donne les enfants à manger, tout ça, c'était pas assez. C'était pas assez, j'ai joué même l'apparence parce que les gens ils me voyaient, croyaient que j'étais bien, mais c'était que les masques. Bah, spirituellement, pour moi, je voulais divorcer. Même moi, j'étais tellement dégoûtée que j'ai dit, je vais mourir, je laisse ma mère, elle va occuper de mes enfants. Ouais, j'étais tellement triste qu'un jour même, ça m'est arrivé de prendre la voiture. Sous la route, j'ai pleuré, que j'ai même cassé la voiture et il y avait bidon de l'huile qui était cassé complètement, tellement que ma vie spirituelle, ça n'allait pas du tout. J'étais dépressive et même, il y avait mon médecin qui m'a dit qu'il faut que je parte voir un psychologue. Les moments plus difficiles pour moi, c'était vraiment quand j'ai perdu ma mère parce que déjà, j'étais en plein de divorce avec mon mari. Et tout de suite après, j'ai perdu mon mari et j'ai perdu ma mère. Quand j'ai perdu ma mère, je sortais tous les jours. Quand je sors du travail, je vais au cimetière, je parle avec ma mère. Et je viens devant la porte, je ne voulais pas rentrer, je fais qui pleurer devant chez moi. Parce que pour moi, je n'accepte pas, parce que pour moi, j'avais tellement de problèmes, moi, je devais mourir. Pour moi, c'était ma mère qui devait rester en vie pour garder mes enfants. C'était là que ça venait de plus. Ici, dans ce cas, c'est son mari qui était vicié dans le jeu d'argent. Il avait beaucoup de dettes à cause de ça. Et ça a détruit la vie financière. Il était constamment menacé pour les dossiers. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'il avait beaucoup de conflits parmi la famille. Jusqu'au moment qu'ils ont commencé à faire les démarches pour se divorcer. Et ça a engendré en elle aussi d'autres situations, d'autres types de problèmes. Elle était une personne triste, elle était une personne qui vivait dans la tristesse. Quand sa mère a décédé, elle pensait que c'est elle qui devait décéder parce qu'elle ne faisait rien dans ce monde. Et ça amène la personne à la destruction. Les problèmes sont là un jour, l'autre jour, d'autres problèmes, plus un mois, d'autres problèmes. Il y a un moment que la personne se charge, elle est chargée d'un très grand fardeau. Comment résoudre cette situation? Elle va dire comment on doit faire. Alors, je connais les centres d'accueil par ma cousine qui venait chez moi, qui m'a invitée. C'est vrai qu'elle restait longtemps à insister. À chaque fois qu'elle vient, j'ai caché. Je dis non, je ne suis pas là. Mais un jour, là, j'étais vraiment... là, c'est ce jour-là que j'étais par terre, vraiment. Que j'avais vraiment des... Donc là, c'était jour, je me rappelle, c'était un mercredi. J'ai dit, bah, on y va. Donc, depuis que... C'était jour-là même quand j'étais là, le pasteur il a prêché, qui des paroles qui sont tombées sur moi. On dirait que c'était que pour moi. Voilà, on dirait que c'était que pour moi. C'est là que j'ai commencé à aller à l'église. Depuis là, je n'ai pas arrêté. Bah, quand je suis arrivée, j'ai entendu le pasteur parler des campagnes d'Israël. Et puis après, bah, je participe. Pour moi, les campagnes d'Israël, il y a que des bonnes choses là-dedans. C'est pour ça que je conseille tout le monde pour faire des sacrifices, pour ne pas écouter les gens dehors.
Et même, on ne peut même pas écouter les gens de l'église parce que des fois, les gens, ils sont là, mais ils ne font pas. Moi, pour moi, les campagnes d'Israël, c'est qui des bonnes choses pour moi parce que tout ce que j'ai fait, je reçois. C'est campagne d'Israël qui a changé ma vie aujourd'hui. Parce que j'ai besoin. J'ai besoin de bonnes choses. Je veux que Dieu ait transformé ma vie. Et ce n'est pas campagne d'Israël même que je vois qui je suis. Mon esprit, c'était pour moi, je sais que je participe. Je vais recevoir parce que je vois beaucoup de témoignages quand j'étais à l'église. Je voyais beaucoup de témoignages que les gens donnent et tout ça. J'ai dit, bah, si c'était les gens là l'ont reçu, moi aussi, je vais recevoir aussi. Elle avait déjà beaucoup d'invitations de venir au centre d'accueil. Elle avait beaucoup de problèmes, mais elle n'a pas cédé ça. Mais à un moment, quand elle était même au bord de l'abîme, elle est venue au centre d'accueil. Elle a commencé à faire ce que le pasteur disait. Elle a commencé à accomplir ça. Elle a commencé à faire des vœux. Est-ce que sa vie a changé? C'est ça que nous allons voir d'ici à quelques moments. Maintenant, écoutez plus de témoignages et après nous retournerons avec Elena. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de dépressif parce que je sortais d'une séparation, d'un divorce. Donc, c'était mon fils, je précise que c'était mon fils de 13 ans qui s'occupait de moi. Parce que de par ce divorce-là, j'étais dépressive, j'étais devenue hyper tendue, je prenais beaucoup d'hypertenseurs, je prenais des hypertenseurs, des anxiolytiques, voilà. Et j'avais pas envie de sortir, donc je restais dans mon lit. Donc c'est mon fils qui m'amenait à manger, tout le temps je dormais, même pour aller travailler. J'étais tout le temps en arrêt de maladie aussi. Tout le temps en arrêt de maladie, et je voulais voir personne. J'avais de la haine, beaucoup de haine par rapport à mon ex-mari. J'étais triste. Je ne sortais pas. J'ai pensé au suicide. Parce qu'après, on ne voit pas d'issue. On se dit comment on va faire avec 2 enfants, seuls, tout le temps malades, tristes. On n'a pas envie d'aller travailler, on n'a pas envie de se réveiller, on n'a rien envie de faire. Ben, le mieux, c'est de se suicider. Et puis après, le problème est réglé. Ben, à cause de ces arrêts, j'avais des problèmes dans ma vie professionnelle. Je recevais des semeurs que je déposais, comme j'ai dit en première partie, je déposais à la maison et tout. Et mon fils m'a incité, donc arrivé au centre d'accueil avec mon fils, mes 2 enfants. J'ai entendu parler des bénédictions que Dieu peut faire dans notre vie si on agissait notre foi. J'ai entendu aussi parler du sacrifice. J'ai vu qu'il y avait des gens qui témoignaient par rapport, oui, j'ai sacrifié tant, ou j'ai tout mis sur l'autel et Dieu a fait, il a opéré dans ma vie. Alors je me suis dit, voilà, je vais me lancer aussi. Donc je me lançais corps et âme dans les sacrifices. J'ai fait plusieurs sacrifices, plusieurs propos, campagne d'Israël, pour sacrifier pour ma vie. Maintenant, je suis complètement transformée. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais de la haine par rapport à mon ex. Dieu m'a appris à travers le Saint-Esprit à pardonner. Donc je ne suis plus triste, plus angoissée. J'ai pas pardonné à mon ex. Donc maintenant je vis plus paisiblement. Dans ma santé, voilà, maintenant ça va. Je suis plus malade. J'ai de la force. Dieu m'a fortifiée. Je ne prends plus d'antidépresseurs. Voilà. Dans ma vie professionnelle, justement, et dans ma vie financière, je suis bénie. Maintenant, je ne suis plus secrétaire adjointe, c'est la secrétaire de direction de l'établissement. Le centre d'accueil, je vais dire que c'est, avant d'être une maison de prière, c'est une maison qui nous enseigne à agir notre foi, à chercher surtout, avant d'agir la foi, de chercher à avoir une communion sincère avec Dieu. Et à travers cet enseignement qu'on reçoit chaque jour, on apprend à persévérer. Et même quand on passe par des luttes, des moments très, très, très difficiles, apprendre à tenir afin d'aller jusqu'au bout. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais rempli de vices. Et alors, pour commencer, déjà, j'étais colérique. Alors, le deuxième vice que j'avais, c'est que je fumais, mais je fumais en cachette. Je gardais la cigarette dans la maison, dans le coffre de la voiture. Et dès que ma femme sortait, moi, je sortais la cigarette et ma maison devenait
un tabac, parce que je fumais à gogo et avant que ma femme revienne. Et troisièmement, j'aimais beaucoup le loto sportif, parce que c'est un loto qu'on coche des croix pour attendre les résultats des matchs de football. Et ce qui fait que quand je jouais au loto, deux fois ma femme ne savait pas, j'allais retirer l'argent dans le compte bloqué et deux fois je finissais le compte, je prenais tout l'argent pour aller jouer au loto et je ne gagnais pas, je perdais. Je perdais tout le temps. C'est comme ça que je suis donc arrivé au centre d'accueil. Quand je suis arrivé, j'ai commencé par faire des propos de prière. Des propos de prière, on a essayé d'être assidu aux propos de prière. C'est comme ça que j'ai participé à la campagne d'Israël. Et la campagne d'Israël a béni ma vie. Parce que elle a changé déjà mon comportement et Dieu a béni. Alors, la campagne d'Israël, pour moi, elle représente beaucoup de choses parce que c'est une opportunité que Dieu nous donne. Et aujourd'hui, de campagne en campagne, ma vie est bénie, notre vie est bénie. Quand je parle de notre vie, c'est-à-dire ma femme, mes enfants, nous sommes bénis. Chez nous, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de dispute. Dans la famille, les parents me respectent beaucoup. Je respecte les parents. Je ne suis plus quelqu'un qui était orgueilleux comme avant. Ma vie financière est bénie. Et aujourd'hui, la personne qui me connaissait avant et après, il ne reconnaîtra même pas le monsieur Mokila d'aujourd'hui. Tout cela, c'est Dieu qui fait parce que à travers mon image, je veux véhiculer l'image de Dieu. Donc, le centre d'accueil pour moi représente beaucoup parce que le centre d'accueil nous apprend à avancer, pas reculer, toujours avancer. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Aujourd'hui, je vais rigoler d'abord avant que je parle. Parce qu'aujourd'hui, je suis transformée, je suis bénie. Dieu m'a restauré ma vie et m'a changé complètement. Ma vie sentimentale, c'est très, très bien. On est très bénis, notre couple de mariage, mes enfants. On est vraiment heureuse. Non, après, on veut divorcer. Aujourd'hui, là où je suis, mon mari m'appelle, chérie, t'es où? Ah, je suis là, moi aussi, je l'appelle et tout. On est partout, on va ensemble. Et cette chose-là même, je dis, des fois, je regarde, je dis, ça, c'est moi, avec mon mari. On est vraiment bénis dans notre couple de mariage. Dieu nous a bénis. On est plus amoureux, oui. On est plus amoureux et ça n'a rien à voir, même au début, même de mon mariage, ou ce que j'ai vu maintenant, ça n'a rien à voir. Même au début que j'ai rencontré mon mari, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est maintenant que j'ai rencontré mon mari, qu'on est mariés, c'est maintenant. Alors, ma vie financière, je suis vraiment bénie. Dieu m'a ouvert la porte. Parce que j'ai fait beaucoup de campagnes d'Israël. Aujourd'hui, j'ai 2 entreprises. Dieu m'a donné 4 maisons. J'ai mis des locations. Et puis, j'attends encore de persévérer encore pour trouver une autre chose. Non, aujourd'hui, je mange ce qu'on veut. Des fois, je prends mon mari, mes enfants, moi, je restaurant. Si je n'habillais pas parce que je ne vais pas. Si mon mari n'habillait pas parce qu'il ne veut pas, mes enfants, on est très bien. On mange ce qu'on veut. Avant, c'est vrai que je ne pouvais pas manger ce que je veux. Mais aujourd'hui, si je ne mange pas, c'est parce que je ne vais pas. Si je ne mange pas de bonnes choses, c'est parce que je ne vais pas. Si je n'habillais pas de bonnes choses, c'est parce que moi, je ne vais pas. Et spirituellement, là, c'est encore vraiment... spirituellement, je suis baptisée du Saint-Esprit parce que j'ai fait campagne aussi pour ça. Je suis bien. Je suis très bien. Le miracle, n'est-ce pas? Ce n'est pas un miracle, ce sont beaucoup de miracles qui sont réalisés dans sa vie. Aujourd'hui, il vit bien, ils sont amoureux, et ils ont une relation merveilleuse. Et elle a 4 maisons, ils ont 4 maisons propres, 2 entreprises, et enfin, sa vie a changé complètement. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu, elle a connu le centre d'accueil.
Sa vie a changé radicalement. Elle est venue de l'enfer pour habiter maintenant au paradis. Et votre vie pourra changer aussi si vous prenez une décision. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici pour vous dire, qu'il existe une solution. Si vous avez une situation difficile, vous n'êtes pas capable de résoudre les problèmes, sachez qu'au centre d'accueil, tout est possible. Parce que nous utilisons une phrase constamment qui c'est « tout est possible à celui qui croit ». Nous croyons, ceux qui viennent y croient, alors le miracle est réalisé. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés, notre siège, le siège du centre d'accueil, ici à Paris, est situé au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, le métro Louis Blanc au Stalingrad. Il est ouvert du matin au soir, de lundi à lundi. Et vous avez d'autres adresses qui passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Choisissez le plus proche et certainement votre vie changera. Savez-vous qu'il y a une campagne qui s'appelle la campagne d'Israël, la flamme sainte d'Israël, que toutes les années nous pratiquons au centre d'accueil. Et c'est à travers la campagne d'Israël, ils sont des millions de personnes dans tout le monde qui ont déjà reçu un miracle, la réalisation de ses rêves et de ses projets. Nous allons écouter le témoignage de quelqu'un qui a participé à la campagne d'Israël. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne dépressive parce que j'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans et j'étais beaucoup plus proche de mon père que de ma mère. Donc du coup, c'était pour moi la destruction totale de ma vie. Pour moi, j'avais plus de raison de vivre. J'étais sans espoir en fait. Et suite à ça, j'ai commencé à fréquenter de mauvaises compagnies, surtout des garçons avec qui j'ai commencé à prendre des stupéfiants comme du cannabis, tout ça. Pour moi, c'était une manière en fait de pouvoir me libérer. C'était pour moi la chose qui me rendait forte en fait, du fait que j'avais besoin de sortir de ma bulle, du fait que j'ai perdu mon père, du fait que j'ai perdu pour moi ma vie en fait. Le fait d'avoir perdu mon père, c'est pour moi comme si j'avais perdu ma vie. Et suite à ça, en fait, j'en voulais beaucoup à ma mère. J'en voulais énormément à ma mère. Alors, à la maison, je n'étais pas forcément rebelle, pas forcément mauvaise. Non, je n'étais pas comme ça à la maison, mais j'étais comme ça dehors, en fait. Dehors, les gens, ils avaient peur de moi, ils avaient peur de mon agressivité parce que je tapais tout le monde, que ce soit une fille ou un garçon. Je voulais quelque chose, il fallait que je l'aie. Et si les gens n'étaient pas d'accord, je pouvais me battre, je pouvais taper des gens, tout ça. Alors, les gens, ils avaient peur de moi à cause de ça. Mais à la maison, je n'étais pas comme ça. Je n'étais pas du tout comme ça. Et ma mère, elle ne voyait pas tout ça. Mais un jour, elle s'est rendue compte que je fumais, pas les drogues, mais la cigarette. Et ça a un peu détérioré notre relation. Elle n'avait plus confiance en moi. Et du coup, le fait qu'elle ait plus confiance en moi, c'est comme si je m'en fichais et que je faisais pire, en fait. Pour moi, elle n'avait plus de valeur à mes yeux. Pour moi, j'avais déjà moi-même plus de valeur à mes yeux. Donc, je ne faisais pas attention à ce qu'elle disait. Pour moi, c'était juste mon père et le fait qu'il ne soit pas là, il n'y avait pas d'importance. Le reste, je m'en fichais. Et du coup, je faisais beaucoup de choses à l'extérieur. Je fumais, je me droguais, je me battais tout le temps. J'essayais de combler en fait ce vide en moi parce que comme mon père fumait, je me disais qu'en fumant, j'allais peut-être pouvoir combler ce vide. Mais en fait, à force de fumer, j'avais besoin toujours de plus. Et voilà. Alors à l'intérieur de moi, oui, j'avais envie de mourir. J'avais envie d'en finir avec ma vie parce que pour moi, j'avais plus rien à faire ici. J'avais tout perdu. J'allais plus à l'école, j'allais quasiment pas. J'étais toujours à l'hôpital avec des problèmes de santé. J'étais toujours mal. À l'intérieur de moi, j'avais envie de... C'est comme si j'allais exploser. J'en avais marre de ma vie. Je me disais tout le temps de me suicider, en fait. Mais j'ai jamais fait l'acte, en fait. J'ai jamais fait la chose. Mais j'avais envie de mourir. À l'intérieur de moi, j'en avais marre de moi-même. J'en avais marre de ma vie, de me réveiller le matin, de me regarder. J'en pouvais plus de moi-même, en fait, de ma vie. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma grand-mère. Elle nous a invités, moi et ma famille. Et suite à ça, j'ai commencé à participer aux campagnes d'Israël, aux jeunes de Daniel. J'ai commencé à faire plusieurs propos
Parce que pour moi, c'était la dernière porte, c'était la dernière sortie. J'avais besoin de... Je ne pouvais pas faire autrement, je ne pouvais pas faire autre chose. J'avais tout mis dans des choses qui n'étaient pas bien pour moi. Et je me suis dit que si là, ça ne marche pas, bah, c'est fini en fait. Je ne pourrais plus rien faire parce que j'étais vraiment en fait fatiguée de ma vie, fatiguée de moi-même. Je voulais vraiment trouver une solution, trouver une porte, une sortie, parce que j'étais comme enfermée en fait dans une cage. Et quand on m'a parlé de la campagne d'Israël, bah, je me suis dit que là, c'était le moment de donner mon tout, toute ma vie, de tout déposer parce que j'étais en fait fatiguée, j'en pouvais plus et je me suis dit que c'était peut-être ça qui allait changer ma vie. Pour moi, j'avais rien à perdre en fait, j'avais déjà tout perdu. Je me suis dit peut-être que je peux faire ça et que ça va changer. Alors aujourd'hui, ma vie, bah, à travers mes sacrifices, à travers les campagnes, les jeunes de Daniel, elle est complètement transformée, j'ai complètement changé. Maintenant, à l'école, bah, je suis l'une des premières. Avec la relation avec ma mère, tout a changé. On parle bien, on est bien ensemble. Je n'ai pas de haine contre elle, ni elle contre moi. Tout va bien. Moi-même, bah, je ne suis plus viciée. Je n'ai plus besoin de tout ça pour me sentir heureuse, pour me sentir bien. Je suis à l'aise avec moi-même, je m'aime moi-même et tout va bien. Non, je n'ai plus envie de me suicider, je n'ai plus envie de mourir, j'ai plus... Non, j'ai envie de vivre et de pouvoir aussi faire partager à ces personnes qui ont été comme moi ou qui sont comme moi, à pouvoir leur montrer qu'on peut changer, comme j'ai changé. Le vide, bah, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, j'ai reçu le Saint-Esprit, donc je suis heureuse, je suis bien avec moi-même, bien dans ma vie, à l'intérieur de moi. Le centre d'accueil, pour moi, c'est l'opportunité, c'est la dernière chance de changer votre vie, de changer votre intérieur. C'est la chose que si je n'avais pas rencontrée aujourd'hui, je serais peut-être morte ou je serais peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le centre d'accueil, c'est ça qui m'a sauvée. En fait. Mais Elise n'a pas l'envie de suicide. Elle allait se suicider. Aujourd'hui, elle est une personne qui vit dans la joie, elle a abandonné la drogue, la relation avec sa famille, sa mère, c'est une bonne relation. Pourquoi? Parce qu'elle a appris à pratiquer la foi surnaturelle, la foi intelligente. Si vous avez besoin aussi d'un changement, vous avez déjà les adresses, vous savez déjà la direction, nous avons la certitude. Si vous croyez, certainement, votre vie changera. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.